Grande séance de fin d'année. Population de Lomé et des environs. Le consultant spirituel Aristide Nounagnon organise pour vous la grande séance de fin d'année. Cette séance a pour but de vous délivrer de toutes sortes de blocages, de purifier en vous tous vos corps, physique, astral, mental, éthérique, de dynamiser en vous la chance et le bonheur, puis de vous aider à réaliser vos vœux les plus chers. Cette séance verra aussi la consécration de l'huile de Shiva, de protection et de délivrance. Cette séance aura lieu le 14 janvier 2023 à 8h à la CNTT Bourse du Travail à Lomé. Ensemble, recevons l'année 2023 en toute beauté. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idées. Nous sommes dans l'année nouvelle. Nous vous souhaitons une très bonne année. Que cette année soit une année de prospérité, de santé, de joie pour vous tous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder les possessions spirituelles. Qu'est-ce qu'une possession spirituelle? Comment se manifeste une possession spirituelle? Quelles sont les conséquences des possessions spirituelles? Peut-on trouver des résultats, des remèdes aux possessions spirituelles? Je crois que le spécialiste que nous avons à notre côté, je nomme Aristide Nounagnon, est prêt pour nous donner certainement des réponses satisfaisantes. Aristide Nounagnon, bonjour, bonne année et soyez les bienvenus dans Idées en cette année nouvelle. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Condor et amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, je le disais tantôt, Aristide Nounagnon, nous allons aborder les possessions spirituelles. Absolument. En tant que consultant spirituel, quand on mentionne possession spirituelle, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la présence au sein d'un individu, d'un esprit qui est un esprit autre que son propre esprit. La présence au sein d'un individu d'une entité entière qui est différente de l'entité spirituelle que représente l'être humain. L'être humain est une entité entière, faite d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors, une possession dit que quelqu'un est possédé lorsqu'il a en lui quelque chose d'autre agissant un peu comme un esprit, un peu comme une âme également et un peu comme un corps, et existant en lui. L'esprit qui est en lui voit à travers les yeux de l'homme, de la personne, les yeux de l'individu. C'est un esprit qui occupe son corps de manière entière, voit donc à travers les deux yeux de l'individu. L'esprit entend à travers les deux oreilles de l'individu. L'esprit agit, fait tout à travers les deux bras, les deux mains. L'esprit se déplace à travers les deux jambes, les deux pieds de l'individu. L'esprit est au sein de l'homme à part entière. S'il voyageait, quittait Lomé pour aller à Paris, il vient de faire voyager l'esprit également. S'il dort la nuit, il dort avec l'esprit. Les deux dorment ensemble, les deux font tout ensemble. Si l'esprit est en train de faire des mouvements en lui, il sentirait souvent ces mouvements.
sans savoir peut-être qu'il est possédé. Mais tout à l'heure, quand je donnerai les différentes sensations, les différents ressentis que les gens auraient vis-à-vis de telle ou de telle possession, les téléspectateurs se reconnaîtraient souvent par rapport aux entités que je mentionnerai, par rapport aux possessions que je mentionnerai. Donc, une possession spirituelle, c'est le fait que l'individu possède en lui, l'individu est en lui autre chose en plus de sa véritable êtreté. En plus de sa véritable êtreté. Est-ce que c'est une émanation divine ou bien il a acheté ou bien il a découvert quelque part cet esprit-là? Monsieur Condor, dans votre question, il y a un aspect dont je ne voulais pas parler, mais puisque vous en avez parlé, je vais brosser cet aspect. L'aspect acheter. Est-ce qu'il a acheté? Il y a des gens qui vont acheter ces genres d'esprit pour avoir des capacités. C'est-à-dire, je prends un spirituel normal, quelqu'un ou pas, ou quelqu'un qui est sur la voie de la spiritualité et qui est en train de rechercher certaines aptitudes, mais qui n'est pas en train de les obtenir. Mais on entend par exemple qu'il y a telle possibilité d'aller acheter telle faculté. Souvent les gens le font pour la capacité de la vision, ne sachant pas que pour pouvoir obtenir cette capacité par la voie d'un achat, c'est tout un esprit qu'ils sont en train d'acheter, qui viendrait les occuper entièrement, leur donnant la capacité de clairvoyance, la capacité de double vue, de voir. L'esprit n'est pas venu seulement s'asseoir au niveau des yeux, c'est venu s'asseoir au niveau de tout le corps, mais permettant à l'individu de voir clairement. Malheureusement, des gens, pour bien d'autres raisons, vont acheter également des esprits, souvent sur le plan politique, certaines fois pour obtenir seulement dans la vie au niveau financier. Un grand potentiel financier. Les gens vont acheter des esprits pareils également, ne sachant pas que toutes ces choses ont des retombées immenses des années après. Donc, il y a ces possibilités d'achat. Je ne fais que brosser la chose parce que vous avez demandé. Est-ce que c'est divin? Oui, malheureusement. Certaines personnes, vu le karma, la destinée qu'ils ont, il est dit que lorsqu'ils doivent venir sur Terre, ils devraient venir ensemble avec telle entité dans leur corps pour leur permettre d'obtenir telle chose ou de ne pas obtenir du tout telle chose. Je donne un exemple très simple. Une personne donnée qui, au cours de sa vie, a été très riche, mais qui malheureusement a mal utilisé l'argent. Au point où, suivant son karma, sa destinée, il est dit que lui, là, au cours de ses prochaines incarnations, ce serait mieux qu'il vienne pauvre, qu'il vive pauvre. Alors il va naître avec un esprit qui va assurer sa pauvreté. Quoi qu'il fasse, l'esprit sera toujours là dans sa vie en train d'assurer sa pauvreté, sa misère. Quand il aura fini de payer tous les karmas qui sont liés à son mauvais usage de l'argent, cette entité va le quitter. Parce que le travail de cet esprit est fini. Il va s'en aller. Donc, c'est avant sa naissance qu'il est venu avec une entité pareille. Il existe également la voie royale, je vais dire, la voie par laquelle la plupart des gens ont des possessions, c'est les envoûtements. Les gens, voyant que vous avez un grand rayonnement, décident de détruire votre rayonnement. Les gens, voyant que vous êtes trop riche, décident de détruire cette richesse à travers un esprit simplement qui vous enverrait. Et au lieu que l'esprit aille occuper une certaine partie de votre corps, auquel cas on parlerait de simple envoûtement, la chose vient s'installer dans tout votre corps et devient une possession. Agir sur votre mental, puisque ça ne vous permet plus d'avoir les belles idées que vous aviez avant, qui vous permettaient d'avancer. La chose agit sur vos yeux, agit sur votre mental, je l'ai dit, agit sur vos sensations, vos émotions. Vous n'avez plus la finesse, la rapidité que vous aviez avant dans vos réparties, dans vos manières de réagir. Vous n'avez plus tout ça. Vos relations vont changer, vos actions vont changer, puisque l'entité est en vous et fait changer tout votre être. Vous n'êtes plus la même personne qui réussissait brillamment. Vous allez commencer à chuter, simplement parce que quelqu'un qui n'a pas aimé le fait que vous soyez en train de réussir, a commencé à donc vous envoyer quelque chose et
cette chose a créé dans votre vie un changement dans votre état vibratoire. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes la même personne avec une autre entité. Donc vous n'êtes plus la même personne. Et à partir de ce jour-là, tout va chuter dans votre vie. Ce n'est qu'un simple exemple. Des possibilités où des gens envoient ce genre d'esprit aux gens pour les posséder, pour créer des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de chute professionnelle et toutes autres formes de problèmes. Il y en a plein. Donc cela veut dire qu'en vous entendant parler, il peut y avoir des possessions spirituelles qui soient naturelles. Absolument. Des possessions spirituelles qui soient divines. Absolument. Et des possessions spirituelles qui soient d'ordre envoûtement. Oui, voilà, de la main de l'homme. De la main de l'homme. Voilà. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples des possessions spirituelles naturelles? Il y a l'exemple que la plupart des gens connaissent, les maris et femmes de nuit. La plupart des cas de maris et femmes de nuit sont des cas qui sont des cas purement divins, purement naturels. C'est-à-dire, il y a 2 cas. Papa et maman, ou papa ou maman, ont eu une pareille possession au cours de toute leur vie. Et ils ont un enfant, une fille ou un garçon. L'enfant va hériter de cette entité. C'est sûr, c'est clair. L'enfant va hériter de cette possession. La plupart du temps, c'est-à-dire quand je prends 3 à 4 enfants, il y aura au moins un qui va hériter à plein temps, c'est-à-dire de manière sérieuse. Les autres pourraient hériter un peu, juste un tout petit peu. Mais la plupart du temps, au moins il y aura un là qui va en hériter sérieusement. Alors, les cas de mari et femme de nuit sont des cas que nous connaissons et qui sont des cas qui empêchent souvent beaucoup de choses dans la vie des gens. C'est un exemple que je donne. Il existe d'autres cas, les cas de ce qu'on appelle serpents communément et dents qu'on connaît et qui font que les gens, lorsqu'ils vont à des cérémonies, des séances de délivrance, que le prêtre ou le pasteur commence à les délivrer, il commence à se mettre en transe et commence à aller dans tous les sens comme un serpent. On va que ça là c'est un serpent qu'il y a dans cet individu. C'est une possession. Dans la plupart des cas, l'enfant est possédé, là c'est par rapport à l'air, l'enfant est possédé depuis la naissance. L'enfant est venu à la vie et depuis la naissance, il y avait cette entité au sein de cet enfant. Et donc, parce que l'enfant n'a pas su bien entretenir la présence de cette entité en lui, la personne n'a pas su bien entretenir cette présence en elle, pour cette simple raison, après quelques années, l'entité commence à agir négativement au sein de la vie de la personne. Sinon, normalement, si c'est un truc bien divin, si vous le savez et que vous vous en occupez correctement, la chose vous fera, dans la plupart des cas, du bien, surtout dans les cas de mari et femme de nuit. Les gens ne savent pas et ne savent pas ce qu'il faut faire, c'est ce qui crée plein de problèmes dans leur vie. Oui, qu'est-ce que vous appelez par mari et femme de nuit? Les cas de mari et de femme de nuit, alors lorsqu'il s'agit d'un homme qui a des difficultés à obtenir un certain nombre de choses, va faire des recherches à gauche, à droite, on va commencer à lui dire qu'il a une femme de nuit. Lorsqu'il s'agit d'une femme, on lui dira qu'elle a un mari de nuit. C'est là on va mari et femme de nuit. Au fait, on le dit souvent parce que ceux qui ont ça, au cours de la nuit, ils font souvent des rêves érotiques. Souvent. Et après en avoir fait un certain temps, ou certaines fois même l'homme éjacule au cours de la nuit, se réveille le matin et constate la chose. Après avoir fait un certain nombre de fois ce genre de rêve, les gens commencent à se poser des questions et vont commencer à consulter et se disent donc qu'ils ont un mari ou une femme de nuit. Mais dans la réalité, ce n'est pas des maris ou des femmes de nuit, hein. Ce n'est pas de nuit. Parce que pendant la journée même, l'entité est là. L'entité est au sein de l'être, même pendant la journée. Elle ne se manifeste peut-être que pendant la nuit, mais même pendant la journée, elle est là et se manifeste également pendant la journée sous des formes que l'individu ne reconnaît pas. Mais l'entité est là également pendant la journée. Ce n'est pas pendant la nuit seulement que l'entité est là. C'est une possession dont l'individu va partout avec cette entité-là. Voilà. Quand c'est une femme, oui,
Vous appelez mari de nuit. Voilà. Oui. Pour une femme, mari de nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un mari. Elle a déjà un mari. Et donc souvent, ces genres de femmes, lorsqu'elles sont en train de chercher un mari, elles n'en trouvent pas. Il leur est difficile de trouver un mari. Et les gens disent que c'est parce qu'elles ont déjà un mari. Donc, elles ont un mari spirituel. Elles ont un mari dans la nuit. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à trouver un mari. Mais la réalité est que elles sont venues à la vie, ou alors on leur a envoyé par envoûtement un esprit qui agit en eux et qui détruit leur magnétisme, détruit leur capacité à attirer du bonheur dans leur vie. Ce n'est pas seulement Marie que ça empêche dans leur vie, c'est l'arrivée du bonheur, l'arrivée de toutes sortes de grâces, c'est ça que ça empêche dans leur vie. Ainsi donc, l'entité qui est présente au sein de cette femme et qui va se manifester souvent sous forme de lourdeur sur son côté gauche, la femme va souvent ressentir que son côté gauche sera très lourd par rapport au côté droit. Elle va ressentir également que souvent, il y a des maux de ventre, qu'il y a comme quelque chose qui tourne dans son ventre. Elle pourrait ressentir également des douleurs dans le bas-ventre. Et souvent, ces genres de femmes, au cours de leur période de règles, c'est des douleurs sérieuses, c'est des maux de hanche intenses. C'est la présence de cette entité au sein de la femme qui est en train de générer donc le manque de magnétisme, la difficulté de magnétisme. Ainsi donc, cette femme, elle n'aura que des déceptions amoureuses de manière récurrente, de manière répétitive, régulière. Ce seraient des amours au maximum de 3 mois. Et 3 mois, là, c'est parce que simplement elle a commencé à coucher avec l'individu. À partir du moment où elle commence à coucher avec l'individu, c'est une séparation. Il pourrait rester amoureux tant qu'il n'y a pas le sexe dedans. Mais lorsque le sexe rentre dedans, c'est une séparation. Parce que la femme possède en elle une entité, un esprit qui crée en quelque sorte cette grande difficulté amoureuse, cette grande difficulté magnétique. La femme n'attire plus et quand elle attire, elle ne retient plus quelque chose, ce qui créera donc beaucoup de difficultés au point de vue amoureux. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement au point de vue amoureux, ce genre d'entité de l'eau, souvent, c'est les entités de l'eau, okay. C'est l'élément eau qui fait ça. Ces genres d'entités empêchent également chez la femme la grande possibilité d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir du bonheur dans sa vie. Mais, M. Condor, la même entité, si elle était bien purifiée, si elle était bien gérée, cette même entité, qui serait une entité certainement qu'elle a de naissance, si elle ne faisait que purifier correctement cette même entité, cette entité la rendrait très riche. Cette entité la rendrait très amoureuse, corrigerait tout l'amour. C'est simplement parce que l'entité a été laissée et pendant un bon bout de temps, c'est devenu sale, crotté, souillé. C'est ça qui a créé le fait que cette entité fasse ce genre de choses. Une fois que c'est corrigé, ce serait la même chose qui va lui donner du bonheur. Que veut dire entité purifiée? Monsieur Condor et ses questions. Nous sommes nés avec de l'eau pure en nous. Lorsque vous laissez l'eau se salir, nous sommes nés avec de l'eau très pure. Je répète, nous, tous les hommes, nous avons tous ça. Tous les hommes, nous avons tous ça. Nous sommes nés avec de l'eau très pure, très pure. Lorsque vous gardez cette eau très pure, l'amour sera très bon, très grand en vous. Et cela générera chez la plupart des gens qui sont un peu subtils, un certain froid au niveau de l'abdomen. Vous sentirez que tout le temps votre abdomen est froid, très froid. Et vous avez un très grand amour, on vous aime beaucoup. Mais si vous laissez cette eau se salir, alors petit à petit, on va commencer à ne plus vous aimer. Et si vous touchez votre abdomen, vous sentirez qu'il est chaud. Et vous constaterez dans le même temps que les gens commencent à vous fuir. Oui, parce que votre eau n'est plus pure, parce que votre eau n'est plus froide, votre eau n'est plus ce qu'elle doit être pour que vous attiriez du monde, pour que vous attiriez de l'amour. À partir de ce moment, votre eau est sale, elle est devenue chaude au lieu d'être froide. Spirituellement, vous avez un travail de purification à aller faire, un travail de correction à aller faire pour cette eau.
Là, on ne parle que de l'eau, hein, on ne parle que de cette énergie. Lorsque vous purifiez donc cette eau, vous allez constater vous-même que l'amour va revenir. On va vous aimer, il y aura de l'argent, de l'évolution, simplement parce que vous avez corrigé, purifié votre eau. Comment le faire? Je ne crois pas que le temps sur cette émission nous permettrait d'aller dans ces détails. Oui, Monsieur Nounagnon, vous êtes un consultant spirituel, cela veut dire que vous avez un langage spirituel. Monnaie-nous ce langage pour que tout le monde puisse comprendre de quoi vous parlez. Vous parlez maintenant de l'eau. Oui. C'est quelle eau? L'eau, c'est la même eau qu'on connaît, c'est l'eau qu'on boit. Cette eau est présente en nous, nous la buvons. Elle est présente en nous. Dans tout notre corps, cette eau est présente. Elle fait 80% du poids, du poids ou du volume de notre corps. L'eau, c'est l'eau qu'on connaît. Dans l'eau existent des esprits. Dans toutes les eaux existent des esprits. Donc, ce sont ces esprits-là qui sont soit purs ou impurs, dépendant de comment vous vivez, de comment vous faites de la purification de votre corps. Je parle de purification spirituelle, pas de correction de l'eau, pas de l'eau là qu'il faut nettoyer. Non, c'est de l'eau spirituellement qu'il faut corriger. Il y a une manière que tous les êtres humains qui n'ont pas de problème de possession pourraient utiliser pour corriger un peu leur eau de temps en temps. C'est la simple douche, le simple bain que nous prenons. Pendant que vous prenez le bain, parlez à l'eau. Et pendant que l'eau est en train de s'écouler sur votre corps, demandez que l'eau là purifie votre âme, votre esprit et votre corps. Que ce ne soit pas seulement l'eau qui soit en train de rendre votre corps propre. Non, dites à l'eau de purifier toute votre âme, de purifier tout votre esprit et tout votre corps. Soyez en train de parler à l'eau pendant que vous serez en train de vous laver. Et également, mettez un peu de sel dans l'eau. Un peu de sel et vous parlez à l'eau pendant tout le temps que vous êtes en train de vous laver. Cela corrige un peu l'eau. Mais quand vous êtes allé à une impureté du genre que vous avez déjà une possession de l'eau, ce que je viens de dire là ne fera pas grand-chose. Votre problème persistera. C'est clair. Merci. Vous avez dit de parler à l'eau. Oui. C'est en quel langage? Langage normal. En évé? En évé, en agni, en losso, en français. Parlez normalement à l'eau. Soyez en train de parler normalement dans votre langue à l'eau. Que cette eau me purifie, eau, entité eau, purifie tout mon corps. Enlève toutes les impuretés, enlève tous les blocages, enlève tout ce qui empêche l'argent dans ma vie, enlève tout ce qui empêche le bonheur dans la vie, enlève tout ce... Parlez normalement. Allô? Non, c'est pas sorcier. Hein? Merci, monsieur Aristide Nounagnon. Vous avez parlé des caractéristiques de la femme qui a un mari de nuit. Voilà. Et l'homme qui a une femme de nuit. Absolument. Et maintenant, l'homme qui a une femme de nuit. C'est la même chose. C'est carrément la même chose. Ça se passe de la même manière. L'homme qui a la femme de nuit également aura les mêmes difficultés que la femme qui a le mari de nuit. C'est la même chose. Une fois encore, monsieur Nounagnon Aristide, vous dites que c'est une manière de désigner. Absolument. Mari de nuit, femme de nuit. Femme de nuit. C'est une manière de désigner, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Voilà. Dites-nous ce qui est dans la réalité pour que nous puissions comprendre, puisque nous tous on entend parler mari de nuit, femme de nuit. Dans la réalité, comme je l'ai dit dès le départ, c'est la présence au sein de la personne d'une entité, d'un esprit, de l'eau, d'un esprit qui vit dans l'eau. Des gens disent que ça vit dans la mer, mais dans la réalité, ça vit dans l'eau. D'une entité qui est une entité d'eau, vivant dans l'eau et qui est présente au sein du corps de l'homme. Donc, c'est le fait que l'entité là ait atteint une certaine taille, une certaine grosseur, qui est en train de faire que l'homme est en train de ressentir tous ces problèmes, d'avoir tous ces problèmes, de ressentir toutes ces choses. C'est la présence de cette possession qui fait que les gens, de manière péjorative, parlent de femme ou de mari de nuit. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des fois en anglais Mami Wata? Oui, ça pourrait être Mami Wata. C'est une possibilité. Il y en a plein d'autres. Ah bon. Oui, absolument. Bon, à présent, dites-nous quelles sont les causes, quelles sont les situations qui peuvent amener l'homme à avoir ces entités en lui. Il y a plusieurs causes qui pourraient amener une chose pareille. La toute première, celle que la plupart des gens ont, c'est le fait que la personne ait eu des vies où elle a mal géré l'amour. Et alors, pour ces vies qui suivent,
les seigneurs du karma se sont dit, cette personne, il faut mieux bloquer l'amour dans sa vie parce qu'il a été celui qui a brisé trop de cœurs de femmes. Il faudrait à présent ne plus lui permettre d'avoir l'amour. Donc il faudrait qu'à sa naissance, on mette une entité pareille dans son corps pour empêcher qu'il ait maintenant l'amour comme il l'avait facilement et qu'il brisait les cœurs des femmes en désordre. Donc il va naître avec une pareille entité, l'empêchant ainsi de briser le cœur d'une femme. Donc il va naître avec et fera des années, peut-être même jusqu'à la fin de ses jours, avec ça, jusqu'à ce que peut-être un beau jour il arrive à corriger. C'est une des causes. Une autre cause, c'est de naître de parents qui ont déjà ça. C'est vrai que dans ce cas, vous pouvez corriger facilement. L'autre cause que la plupart des gens ont également, c'est quelque chose qui arrive souvent quand vous allez mettre les pieds ou les mains là où il ne faut pas. Je donne un exemple très simple. Je prends une femme qui commence à sortir avec le mari d'une autre femme. Alors, parce qu'elle sort avec le mari de l'autre, qui va un beau jour constater qu'il y a une petite minette là qui sort avec mon mari et qui veut devenir deuxième épouse. Alors que la femme, l'épouse en question, sait comment manier ce genre d'esprit. Très facilement, il lui suffit d'aller envoyer un esprit de ce genre dans le corps de la nouvelle Chisa. La nouvelle femme qui veut prendre son mari là, elle envoie un esprit pareil dans le corps de l'autre. À partir de ce jour, et quelques semaines plus tard seulement, il y aura rupture entre le mari et cette nouvelle femme. Et les deux vont commencer à se dire, mais pourquoi il y a eu cette rupture? Parce que la Chisa, là, la nouvelle femme, là, n'est plus la même qu'elle était avant. Maintenant, elle n'a plus cette capacité d'attirer les gens. Les deux vont se séparer. Mais si la chose s'arrêtait là, il n'y aurait pas de problème. Le problème est qu'à partir de ce jour, la nouvelle femme, la Chisa, là, aura du mal pendant toute sa vie à avoir l'amour heureux. Parce que cette entité qu'on a eu à mettre en elle, tant qu'elle ne va pas faire sortir cette entité d'elle-même, elle n'aura que des soucis amoureux. On lui a placé des soucis amoureux dans sa vie à travers l'esprit là qu'on lui a placé. Donc c'est une autre des causes. Allant dans ce même sens, il y a plein d'autres causes. Parce que là, c'est un envoûtement. C'est quelqu'un qui a mis ça dans le corps de la personne. Bon, et si c'est l'homme qui sort avec la femme d'autrui? C'est possible également, c'est dans les deux sens. C'est possible également. Si c'est l'homme qui sort avec la femme d'autrui, on peut lui faire ça aussi. Mais il y a beaucoup d'autres choses que les gens font. Hein. Ils ne s'arrêtent pas à ces simples possessions. Et comment faire pour corriger cet état des choses? Celui qui se déplace avec une entité qu'on appelle mari de nu ou bien femme de nu. Une fois que c'est décelé que cet individu est porteur de telle entité, comment faire pour corriger? C'est là que je vais décevoir la plupart des téléspectateurs. Comment faire pour corriger ces gens? Tout ce qui est possession est difficile à corriger. Tout ce qui est possession est difficile à corriger. Et il n'existe pas sur terre une seule personne, que ce soit un prêtre, un pasteur, un spirituel, un consultant de n'importe quelle forme. Il n'existe pas sur terre une seule personne qui pourrait dire que quel que soit le type de possession dont il s'agit, que lui pourrait facilement corriger ça. Quel que soit le type que lui pourrait le faire, il n'en existe pas. Parce que les possessions sont très souvent acceptées par le karma, acceptées par la destinée de la personne. C'est parce que votre âme a accepté que l'esprit étranger est venu s'installer là et a passé quelques jours, quelques mois, quelques années dans votre corps. Votre âme a accepté. Parce que certainement vous auriez eu à faire des choses qui font que votre âme l'accepte. Ainsi donc, votre âme ne serait pas en train d'accepter une correction. Dans certains cas. Dans d'autres cas, oui, votre âme accepte la correction aisément. Dans d'autres cas, oui, c'est vous-même qui devrez faire un certain travail sur vous pour bien corriger. En tout état de cause, connaissant bien de quoi je parle, il n'est pas aisé pour la plupart des gens, se disant qu'ils sont en train de délivrer des gens, de délivrer des gens lorsqu'il s'agit de possession. Parce que celui qui est en train de délivrer, il est très facile que lui-même prenne de plein fouet l'esprit dont il s'agit, que cet esprit rentre dans son corps et s'installe dans son corps à partir de ce jour et ne veut plus ressortir de lui, lui qui est en train de délivrer. Il est très facile que cela se passe.
Donc, lorsqu'on veut faire de ce genre de choses, il faut prendre 1001 précautions. Donc, il n'existe pas de manière standard pour corriger ce genre de choses. Il faudrait nécessairement se rapprocher de quelqu'un que vous savez peut vous délivrer, que vous savez peut utiliser ce qu'il faut pour vous délivrer de ce que vous avez. Et non pas de quelqu'un qui va encore prendre votre poids et ajouter au sien, ce qui n'est pas du tout bon. Merci aux autorités de la télévision togolaise pour avoir créé cette émission Idée qui nous permet d'écouter de tels développements en matière de possession spirituelle. Absolument. Monsieur Nounagnon, oui. Supposons qu'il n'y ait pas cette émission Idée. Absolument. Au cours de laquelle vous allez nous expliquer de pareilles choses. Comment faites-vous pour que la majeure partie des gens soient renseignés? J'organise souvent des séminaires, des enseignements. La plupart du temps, c'est en ligne. Ça permet à n'importe qui, n'importe où au monde, de s'inscrire. La plupart du temps, c'est sur WhatsApp. N'importe qui, n'importe où au monde, de s'inscrire et de pouvoir participer. La plupart du temps, c'est des ateliers où on fait ensemble avec moi. Donc, quand vous avez la chance de vous inscrire pour un atelier en interactif où je suis en train de diriger directement, là, vous avez la chance de pouvoir poser des questions en même temps. Mais puisque c'est des enseignements qui sont en ligne, il y a également la possibilité de prendre ces enseignements-là, c'est-à-dire de recevoir ces enseignements après qu'ils aient été donnés. C'est-à-dire, je prends un atelier que j'avais eu à organiser il y a un mois, l'enseignement est toujours là. Il est possible pour n'importe qui aujourd'hui de s'inscrire et de toujours recevoir cet enseignement. Je demanderai aux téléspectateurs qui sont intéressés par les enseignements spirituels de me contacter sur n'importe lequel des numéros pour savoir quels sont les enseignements qui existent et qu'ils pourraient recevoir. Et également, quels sont les programmes pour de nouveaux enseignements, de nouveaux ateliers qui seront organisés dans le futur. Absolument. Donc, il y a cette possibilité où la chose est où je donne des enseignements en ligne. Je le fais également en présentiel, sur place, mais beaucoup moins souvent. Oui, beaucoup moins souvent. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle année? Absolument. Vous avez déjà pensé organiser quelque chose dans notre pays, le Togo, à Lomé ou bien à l'intérieur du pays, pour donner cet enseignement aux gens? Absolument, je ne saurais le faire puisqu'il y a beaucoup de gens qui le demandent, des séances de ce genre, des enseignements et également des séances au cours desquelles je fais quelque chose de plus intéressant dont je vais parler tout à l'heure si vous le permettez. Oui, allez-y. Ici à Lomé, oui c'est vrai, j'organise bientôt une séance pour permettre aux gens d'entrer dans la nouvelle année de manière plus correcte, plus vive, avec des énergies vraiment très pures, en enlevant de leur être tout ce qui est négatif et qui les gênait. Souvent, les séances que j'organise sont des séances au cours desquelles nous accumulons de l'énergie divine au sein d'un produit donné. Nous faisons consacrer de manière intense un produit donné. Je donne un exemple tout simple d'un produit que nous avons commencé à consacrer depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Il s'agit du parfum Raphaël, par exemple. C'est un exemple que je donne. Ce parfum, il est tout particulier pour la simple raison que c'est du monde qui le consacre. C'est-à-dire, c'est beaucoup de gens qui se rassemblent. On dit toujours que l'union fait la force. Donc, le produit ayant été consacré par un grand monde, lorsque vous prenez une seule goutte de ce produit, c'est comme, et que vous passez sur votre corps par exemple, c'est comme si c'est du grand monde qui est en train de prier pour vous, en quelque sorte. Ce produit que je viens d'indiquer est un produit qui donne de la chance en très grande quantité. Ça ouvre les portes, aujourd'hui ça en a ouvert pour des milliers de gens, ça ouvre des portes, mais c'est parce que c'est pas moi qui ai consacré. Non, c'est au cours d'une séance où il y a eu du monde qu'on consacre ensemble. C'est ce genre de séance que je fais souvent, où on consacre soit un savon, soit une huile, ou soit on consacre un parfum, ou même de l'eau consacrée et que les gens qui viennent à la séance prennent, utilisent. Souvent, on en fait en aussi grande quantité pour qu'il en reste après et pour que d'autres personnes, s'ils le veulent, puissent également en utiliser. Il existe donc de ces genres de produits que nous faisons consacrer de temps en temps. Je n'en fais pas souvent, c'est peut-être 1 ou 2 fois par an que nous faisons ces genres de séances. Quand les gens l'apprennent et qu'ils savent déjà ce que ces produits font, ils accourent réellement pour aller à la consécration.
Ce n'est pas le fait d'utiliser le produit qui est important, c'est le fait d'être présent à la séance de consécration où on appelle la Divine Mère, on l'appelle sa lumière intense au sein de la salle, au sein des participants et au sein du produit, le tout, c'est la présence là qui donne la grande vivacité, la très grande force à ce produit. Donc être là donne beaucoup d'énergie. Utiliser le produit après également donne beaucoup de possibilités. Comme je le disais, des milliers de gens à ce jour en ont bénéficié et continuent d'en bénéficier. Oui, en langage facile, consacré. Oui, monsieur Condor. Souffrez pour ces petits détails qui vont éclairer des gens. Oui. Consacré. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Consacré. Alors, je prends de l'eau. Lorsque le prêtre fait consacrer de l'eau, ça devient de l'eau bénite, par exemple. Alors, donc, consacrer, ça signifie prier intensément dans le sens qu'il faut, avec la lumière, la qualité de lumière qu'il faut, jusqu'à ce que la simple eau devienne plutôt la porteuse de telle forme d'énergie. Si je ne fais qu'utiliser cette eau, je pourrais avoir telle ou telle aptitude, telle ou telle chose, telle ou telle vertu. Ce n'est plus de l'eau, c'est devenu de l'eau consacrée. Et consacrée pour telle raison, ça donne telle aptitude lorsqu'on l'utilise. Si c'est du parfum, ce n'est plus du parfum, c'est du parfum consacré. Ce n'est plus du savon, c'est du savon consacré. C'est ça la consécration. Prier, 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 prier des heures durant. Par exemple, j'ai nommé un parfum tout à l'heure. Il a besoin de 4 heures pour sa consécration. Quand vous venez à 8 heures, là, c'est jusqu'à midi, c'est pour sa consécration. Et au bout des 4 heures de travail qu'on fait dessus, même si le plus profane prend le produit lui-même sent qu'il y a beaucoup d'énergie dedans. Ce n'est plus du parfum, ce n'est plus de l'eau, ce n'est plus de l'huile, ça devient un objet consacré qui donne les effets qu'on demande de lui. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous ne faites qu'utiliser cette eau, peut-être sur une partie où vous avez un simple mal, vous serez étonné de voir que le mal va être guéri en même temps. Parce qu'en même temps, c'est comme si c'est des centaines de gens qui viennent de prier en même temps pour vous et qui ont fait partie de votre mal. C'est ce que la consécration fait au produit. Oui, tout à l'heure vous parlez de l'eau. Est-ce qu'on peut parler, j'invente quelque chose comme ça, est-ce qu'on peut parler des esprits de l'air aussi? Absolument, c'est les plus dangereux. Absolument, il y a des possessions par l'air, des possessions par les esprits de l'air, qui sont tout à fait naturelles, comme ils peuvent être également causés par des envoûtements. Dans l'un ou l'autre des deux cas, c'est un problème sérieux. Lorsque vous voyez des gens qui sont possédés par un esprit de l'air, souvent des serpents, on les appelle, la personne aura en permanence une difficulté de respiration, une compression de sa poitrine. La poitrine sera tout le temps en train d'être compressée. La personne pourrait avoir des palpitations cardiaques. Souvent, ça crée également des douleurs dans le dos juste derrière la poitrine, où la personne ressent un peu comme un nœud dans le dos et des courbatures. Et a souvent besoin qu'on lui marche sur le dos ou qu'on lui fasse des massages parce qu'il a mal. Il sent souvent une compression devant et une compression derrière également, avec beaucoup d'autres choses, dépendant de ce que cet esprit fait dans son corps. Si c'est un esprit qui ferait telle chose, il ressentirait d'autres choses. Si c'est un esprit qui fait telle autre chose plutôt, il ressentirait d'autres choses également. Les esprits de l'air, lorsqu'ils sont présents en vous, la première chose qu'ils font, c'est la destruction de votre santé. La santé va prendre un coup, c'est sûr. Parce que subitement, l'individu commence à ressentir une faiblesse. Une faiblesse qui est conséquence du fait que sa santé a pris un coup. L'individu n'est plus fort, n'est plus vigoureux. L'individu sentira de temps en temps que c'est comme si ses bras sont devenus frêles, légers. Ça n'a plus assez de force pour prendre quelque chose. Et en plus de ça, comme je le disais, bien d'autres choses dépendant de la maladie qui est liée à cet esprit. Parce que la plupart des maladies dont nous souffrons sont liées à des esprits liés à l'air. La plupart, sinon toutes, sont liées à des esprits liés à l'air. Et donc, quand ces esprits rentrent dans le corps, la personne commence à ressentir ça. Mais ce n'est pas que ça. Si c'était que ça, ce serait encore mieux. La partie que la chose touche le plus, c'est la chance et l'évolution professionnelle de l'individu. Si nous considérons, par exemple,
que c'était un envoûtement. À partir du jour où cet envoûtement vient, dès les 2 ou 3 jours qui suivent, l'individu qui avait une grande boutique vendait une centaine d'articles par jour, en serait réduit à ne vendre que 10 par jour. Et s'il ne sait pas faire 10, là, ça va continuer à chuter. Quelques jours, de manière subite, et c'est cette entité qui est en train de faire ça. Si, alors, vous ne vendez plus beaucoup, ça veut dire que vous ne gagnez plus beaucoup d'argent, c'est sûr. Les entités de l'air sont les entités les plus fréquentes ou les plus fréquemment envoyées aux gens par envoûtement. Lorsque les gens ont des problèmes d'envoûtement, très souvent, c'est les entités de l'air qu'on retrouve en eux. La plupart des consultations que je fais, et j'en fais des milliers chaque année, je dirais qu'il y a plus de 70 ou même 80% des cas où je trouve au sein des gens des entités de l'air, qu'on les a envoûtés par des entités de l'air, ou que leur karma a permis que ce soit des entités de l'air qu'on leur envoie, ou que ce soit des entités de l'air qui viennent naturellement dans leur corps parce que le moment est venu pour qu'ils tombent malades de ceci, ou le moment est venu pour que leur vie chute de telle ou telle manière. Et ils commencent à ressentir divers malaises, ou ils commencent à avoir divers problèmes de vie, mais qui sont liés à la présence de cette nouvelle entité au sein de leur corps. Donc ce n'est pas seulement lié à des envoûtements, c'est également lié au fait que la vie normale de la personne, le karma de la personne demande qu'en ce moment précis, l'individu ait tel ou tel problème. Et l'entité, l'être, viendra tout seul de lui-même s'installer au sein de la personne simplement parce que l'heure a sonné pour que lui aille s'installer dans cette personne-là. Quand on parlait de l'air, oui, est-ce que vous faites allusion aux microbes? Microbes? Oui. Lorsque l'esprit est rentré dans le corps, l'esprit n'est pas un microbe, c'est un esprit. Lorsque l'esprit est rentré dans le corps, c'est un esprit négatif. C'est ce que d'aucuns appelleront Satan, diable. C'est un esprit négatif qui est venu dans votre corps pour créer des problèmes de santé, par exemple, qui est venu dans votre corps pour créer des problèmes de santé. Dans sa recherche de création de problèmes de santé, cet esprit ira attaquer en premier lieu vos nerfs. C'est toujours ça, ça attaque en premier lieu. Ça attaque vos nerfs. Vos nerfs n'agissent plus correctement et ça ira commencer à attirer dans votre corps une certaine faiblesse de votre immunité qui permettra l'arrivée dans votre corps de tel ou de tel microbe. C'est là que les microbes interviennent. C'est la baisse de l'immunité que l'entité crée dans votre corps, que l'esprit crée dans votre corps, qui fait que le microbe qui avait toujours été là et qui n'avait jamais eu assez de force, ce microbe maintenant va commencer à se multiplier à une vitesse que les médecins également seront très surpris de constater. Mais le microbe avait toujours été là, ne vous gênez pas. Mais maintenant, ce microbe va commencer à faire une multiplication, une démultiplication sérieuse. Et ce microbe maintenant commencera à créer au sein du corps les maladies qu'il faut. Et là, les analyses diront qu'il y a tel ou tel problème qu'il faudra commencer à gérer. Là, la maladie est devenue physique. Mais au tout départ, la maladie n'a été que spirituelle. Et la plupart des gens ressentent en eux cette maladie spirituelle avant, bien longtemps avant que cette maladie ne devienne physique, bien longtemps avant que les microbes ne soient mis en jeu afin que la destruction du corps physique se fasse réellement manifester. Oui. Après ceci, je vais aborder les esprits de la terre. Il y a des esprits de la terre, non? Absolument. Oui, avant d'aller là. Du feu aussi. Du feu aussi. Oui. Bon, avant d'aller là, quelles précautions faut-il prendre pour éviter ces maladies spirituelles? Ces possessions, nous allons dire. Oui. Il y en a deux. La première, essayer partout dans sa vie d'être le plus droit possible. Je sais que c'est difficile. Essayer dans sa vie, partout où on irait, d'être le plus droit possible. De faire les choses que vous auriez aimé qu'on vous fasse, comme l'a dit Jésus-Christ. Les choses que vous auriez aimé qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Parce que quand vous êtes en train de faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, eh bien, attendez-vous un beau jour à ce que ça vienne également dans votre vie. C'est le fait d'essayer de demeurer droit le plus souvent possible ou le plus possible dans sa vie. C'est la première condition. C'est ça qui fait que vous n'aurez pas les revers de la vie.
Parce que les revers de la vie, il y en a de toutes sortes. Et Dieu, notre Créateur universel, il est champion dans l'art de vous faire envoûter, dans l'art de vous faire posséder par n'importe quel esprit. Parce que tous les esprits sont sous ses commandes. Tous les esprits ne sont que comme des marionnettes que Dieu a sous ses commandes. Et peut dire, toi va lui faire ceci, toi va lui faire ça, toi va lui faire ça. C'est vite fait. Si vous ne voulez pas ça, vivez droit. Dieu ne va pas s'occuper de vous ou ne va s'occuper de vous que positivement. La deuxième chose à faire pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est d'être tout le temps en train d'appeler Dieu à venir intervenir positivement dans votre vie. Appelez tout le temps Dieu à être présent dans votre vie. C'est-à-dire, faites-vous posséder par Dieu. C'est ça la réalité. On en parlait de possession. Faites-vous posséder par Dieu. Demandez à Dieu de descendre dans votre vie. Faites des évocations de Dieu en vous. Appelez Dieu. Demandez-lui de descendre dans votre vie, de venir régner dans votre vie. Que sa volonté soit la seule volonté qui se passe dans votre vie. Alors, lorsque Dieu est quelque part, aucun des autres petits esprits ne pourrait venir gêner quoi que ce soit ou déranger quoi que ce soit. Mais si vous ne faites qu'appeler Dieu et que dans le même temps, vous êtes en train de penser du mal de l'autre, vous êtes en train d'agir négativement ici, vous êtes en train d'envoyer tel envoûtement à tel gris-gris à tel, ici et là, tous vos appels de Dieu ne donneront rien comme résultat. Vous aurez beau appeler Dieu, vous aurez des ennuis, vous aurez des problèmes d'envoûtement et de possession. Parce que c'est lui-même qui va décider que ces entités aillent vous tirer les oreilles, puisque vous ne le respectez pas. Oui. Merci beaucoup pour ces conseils. Vous avez dit d'être droit le plus grand possible. Je sais que c'est difficile, mais il le faut. Oui. Si on ne veut pas avoir de ces problèmes. Merci beaucoup. Que veut dire être droit? Ça signifie, je sais qu'on ne vole pas. On ne vole pas l'argent de l'État. On ne vole pas l'argent d'autrui. On ne prend pas le bien de la communauté pour dire tous les États que ne peut pas acheter là. Toutes les maisons que ne peut pas acheter là, c'est moi l'aîné, c'est moi celui qui doit tout prendre et c'est moi qui gère. Alors, quand je vais prendre les loyers, je vais vous donner à vous autres les petits frères et c'est moi seul qui gère. Ça là, c'est mal agir. Et les revers de ça sont monstrueux, graves. Si vous voulez vivre en paix, vivez droit. Être droit, c'est mettre de côté tout ce qui empêche l'évolution de votre vie. Tout ce qui demain va vous créer des ennuis, mettez ça de côté. Vous avez constaté qu'il y a un surplus sur votre compte et allez savoir d'abord d'où vient ce surplus. Ce n'est pas « vraiment, moi j'ai gagné, c'est la loterie ». Il n'y a pas de loterie. Vous n'avez jamais joué à la loterie pour gagner. Renseignez-vous. S'il y a à remettre l'argent de quelqu'un, allez remettre pour être clair dans son esprit, dans son âme. Voilà que l'autre, il a eu à vraiment m'énerver, je dois faire quelque chose contre lui, je dois prendre ma carabine à le tuer. Non, c'est plutôt des missiles que je dois envoyer. C'est qui le bon praticien qui peut lui envoyer tout ce qu'il faut pour le tuer ou tout ce qu'il faut pour rendre malade lui-même, sa famille. Évitez de penser même à faire ce genre de choses. Même y penser, on devrait éviter. C'est ça, agir droit, vivre droit. Ma copine, ou plutôt, oui, ma copine vient de tomber enceinte. Franchement, il faudrait qu'on enlève cette grossesse. Oui, si vous l'enlevez, les problèmes des avortements vous attendent. Évitez même d'y penser. C'est vivre droit. Je viens de donner quelques exemples. Merci Arcide Nounagnon. On parlait tout à l'heure des esprits de l'air. Et vous avez dit qu'il y a aussi les esprits de la terre? Et du feu aussi. Les esprits du feu aussi? Aussi, bien sûr, qui peuvent posséder quelqu'un. Alors, lorsque nous en venons aux esprits de la terre, c'est le genre d'esprit que personne ne veut. J'ai rencontré des gens à plusieurs reprises, c'est même pas une, deux fois, c'est à plusieurs reprises. Et souvent, ce seraient des gens qui vous diront « J'étais riche. J'étais très riche. Aller à Dubaï quasiment toutes les semaines, je le faisais. Si je n'avais pas d'argent, c'était 500 millions. Pas du tout d'argent. Des conteneurs que je faisais arriver à Lomé, c'était beaucoup. Pour me saluer, non, il fallait carrément se mettre à genoux. Mais aujourd'hui, pour trouver 25 francs, c'est difficile. Qu'est-ce qui fait ce genre de choses? Très souvent, c'est les esprits de la terre. Il suffit que par vos actes, par votre mauvaise utilisation de l'argent par exemple, que votre karma, votre âme accepte que vous receviez pour quelque temps un esprit de la terre qui viendra s'installer en vous.
il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour vous ruiner systématiquement. Même le peu que vous trouviez pour manger, vous n'aurez pas. Si vous ne savez pas faire, vous allez quémander pour manger. Un esprit négatif de la terre, c'est ce que ça fait. L'individu, à partir du jour où l'esprit a pris place en son corps, il va se sentir d'une lourdeur inexplicable. Si vous lui dites de se lever, d'aller prendre son portable à 2 mètres, il va vous dire que 2 mètres là c'est trop loin, que vraiment il ne se sent pas bien. Ce n'est pas des esprits qui donnent vraiment des maladies. Non, ils ne sont pas là pour vous rendre malade. Ils sont là pour vous donner une autre maladie, une maladie précise. C'est la misère. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la misère. Mais vous êtes parti de votre niveau de grande richesse. Pour partir de ce niveau de grande richesse, descendre au niveau de grande misère. Une entité de la terre le fait aisément. L'individu, en plus de cette grande lourdeur qu'il serait en train de ressentir, il ressentira beaucoup des lourdeurs dans la région allant des hanches jusqu'aux pieds. Et cette lourdeur de cette région sera considérable. Certains, dans le même temps, seraient en train de constater que sur leur peau, ils vont commencer à développer des boutons. Un peu comme ceux qui ont le sida. Certaines personnes n'auraient pas ça. La plupart des gens n'ont même pas de boutons. La plupart, ils ne constatent que des lourdeurs dans la région allant des hanches aux pieds et dans les 2 bras, et ils constatent leur grave pauvreté ou leur misère qui est survenue quelques petites années ou quelques petits mois après qu'ils aient quitté le sommet des sommets au point de vue financier. C'est l'entité que personne ne voudrait dans sa vie. Et quand ça vient, ça fait son travail de manière remarquable. Une fois que l'entité est soustraite de l'individu, petit à petit, elle reprend son travail, elle reprend ses finances et ça remonte. Petit à petit. Oui, une fois que l'entité est soustraite de l'individu. Oui. Comment procéder? Comment faire pour soustraire alors cette entité de l'individu? Monsieur Condor, oui. Je vais être très honnête avec vous. Oui. C'est au cas par cas que je les gère. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous dire que pour tout ce qui est entité de telle chose, voici ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. C'est au cas par cas. Pour tel cas, voilà le schéma que ça présente. Merci. Des études doivent être faites dessus. C'est bon. Voilà. Maintenant, et les esprits du feu. Vous avez parlé des esprits du feu, non? Absolument. Mais comment... Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces esprits? Expliquez-nous ces esprits-là. Ce qui pourrait être à l'origine de la présence de ces esprits, très souvent, c'est la destruction des foyers. Ces genres d'entités peuvent donner autre chose. Une chaleur extrême. C'est du feu qui est au sein de l'être, c'est du feu qui est dans l'individu. Une chaleur vive, tellement extrême, que petit à petit, ça peut générer des maladies. Merci, M. Arcide Nounagnon. Le temps qui nous est imparti est largement arrivé, mais avant de vous laisser partir de toutes ces questions que nous venons de vous poser, certainement qu'il y a certaines qu'on n'a pas pu toucher, si vous avez d'autres choses à nous compléter. Alors, voyez-vous, la plupart des gens, quand ils commencent à avoir des rêves érotiques, ils commencent à paniquer, à se dire, est-ce que moi aussi j'ai mari de nuit? Est-ce que moi aussi j'ai femme de nuit? Simplement parce que la personne fait des rêves érotiques. Ce n'est pas parce que vous faites des rêves érotiques que vous avez un mari de nuit. Il faudrait que nous fassions la nuance afin que les téléspectateurs comprennent. Faire un rêve érotique, c'est simplement que, vous êtes peut-être en manque de sexe. Et donc, parce que vous êtes en train de trop penser au sexe pendant la journée, la nuit, vous allez voir des trucs, c'est-à-dire que vous êtes en train de tenir un rapport sexuel avec telle personne que vous connaissez ou telle personne que vous ne connaissez pas. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous possédiez, que vous ayez en vous des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit. Il y a des gens qui ont des esprits de femme ou mari de nuit qui ne font même pas de rêves érotiques. Pas du tout. Mais c'est la difficulté qu'ils ont à s'attirer telle ou telle chose, la difficulté qu'ils ont à avoir de l'amour dans leur vie, qui les a amenés à faire des recherches et à découvrir que, j'ai ceci ou j'ai cela. Également, autre chose que je voudrais compléter, il y a des régions du monde dans lesquelles il y a beaucoup de gens ayant ce genre d'entité. C'est les régions côtières. Partout où il y a la mer à côté.
il y a plus de gens dans ces régions-là qui portent ce genre d'entité. Et lorsque vous vous éloignez, même les gens qui portent ce genre d'entité, ils vont constater que lorsqu'ils s'éloignent des régions côtières, l'entité les dérange moins, ou l'entité ne les dérange plus. Parce que c'est la proximité à la région côtière qui avait mis l'entité en eux. Et quand ils s'éloignent de cette région côtière, l'entité voulant rester proche de l'eau, l'entité les quitte et les laisse s'en aller. Et donc leur problème disparaît parce qu'ils sont loin de la région côtière. Donc c'est les villes comme Cotonou, Comé, Lomé, Accra, Abidjan, c'est ces villes-là, dans ces villes qu'on trouve beaucoup plus de ces genres de problèmes. Là, c'est le complément. Maintenant, le message à nos chers téléspectateurs avant de prendre congé de nous, M. Nounagnon. Je remercie la télévision togolaise, vous également, M. Condor, d'avoir permis que ces messages soient portés chaque jour au grand public. Je remercie également les très nombreux téléspectateurs qui ne cessent de m'écrire pour exprimer leur gratitude. Je vous remercie également parce que si le message passe et que de votre côté, ce n'est pas bien digéré, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que le message n'est pas passé. Votre gratitude me permet de savoir ce qui est bon, ce que je devrais faire. Merci également de me proposer des sujets. Beaucoup de gens le font. Je vous en remercie de tout cœur. Chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres. Une fois encore, en cette année 2023, nous ne savons pas par quel mot vous dire merci pour votre fidélité à cette émission Idée. Pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, bye bye. Grande séance de fin d'année, population de Lomé et des environs. Le consultant spirituel Aristide Nounagnon organise pour vous la grande séance de fin d'année. Cette séance a pour but de vous délivrer de toutes sortes de blocages, de purifier en vous tous vos corps, physique, astral, mental, éthérique, de dynamiser en vous la chance et le bonheur, puis de vous aider à réaliser vos vœux les plus chers. Cette séance verra aussi la consécration de l'huile de Shiva, de protection et de délivrance. Cette séance aura lieu le 14 janvier 2023 à 8h à la CNTT Bourse du Travail à Lomé. Ensemble, recevons l'année 2023 en toute beauté.